Vous retrouvez, comme tous les jeudis, dans le Grand Journal sur Radio J. Vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole des Républicains. Laurence, vous vous intéressez à une question dans l'air du temps, celle du retour du port de l'uniforme à l'école. Sujet récurrent, pour quelle raison ? Oui, récurrent, vous avez remarqué que chaque année, des responsables politiques portent un texte pour rendre l'uniforme obligatoire et pourtant ça n'aboutit jamais. On peut se poser la question, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ces propositions sont prises dans un jeu un peu cynique de bataille politique, c'est-à-dire que vous ne votez pas le texte si c'est un autre qui le présente et au final, personne ne le vote et on n'avance jamais sur le sujet. Alors personnellement, quel avantage voyez-vous, Laurence, dans ce retour éventuel à l'uniforme ? Alors moi, personnellement, je suis pour. Je pense que c'est un facteur d'inclusion, c'est le sentiment d'être dans un groupe, dans une unité, de représenter son établissement scolaire aussi, parce que c'est important d'être fier de son école. Ensuite, anglo-saxonne. Oui, tout à fait. Vous allez peut-être me trouver un peu vieux jeu, mais j'observe que les enfants sont toujours contents. C'est comme une équipe de foot. Vous portez le même maillot, vous êtes dans la même école, vous pouvez porter le même maillot aussi. Et puis, ça peut limiter aussi quelques inégalités, puisqu'on le sait bien, au niveau des vêtements, il y a parfois des tensions chez les enfants, même si ça va pas enlever toutes les inégalités et régler les choses dans leur ensemble. Et puis, ça fait partie aussi parfois les vêtements du harcèlement scolaire, parce qu'il y a des moqueries, où il y a des difficultés pour un enfant qui ne pourrait pas avoir les mêmes choses. Donc tout ceci fait que sur cette partie, je pense que c'est important de remettre au goût du jour l'uniforme scolaire. Est-ce que c'est également, Laurence, un moyen de lutter contre le communautarisme ? Oui, j'allais y venir. Ne soyons pas hypocrites. On sait bien aujourd'hui que l'entrisme islamique, c'est aussi les vêtements à l'école. On a un véritable problème aujourd'hui avec le port de l'abaya, qui est une tenue religieuse, même si Monsieur Faure nous explique que selon lui, ce n'est pas une tenue religieuse. J'ai assez honte de cette gauche qui n'a plus rien à voir avec l'esprit républicain. Le premier secrétaire du PS. Voilà, exactement. Donc, il est important, et c'est un moyen important, me semble-t-il, pour lutter contre ça aussi. Et d'ailleurs, le ministre lui-même nous parle de l'abaya, et je pense qu'on va l'entendre. On va écouter tout de suite le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, ce matin sur BFM TV. Il faut donc respecter la loi. Il faut la respecter fermement. L'abaya est un signe religieux ostensible. Si c'est une abaya, bien entendu que la difficulté, ça n'est pas moi qui vais chaque matin regarder des photographies de vêtements et puis décider si c'est à caractère religieux ou pas. Il faut sur place que les chefs d'établissement, en tout cas, nous avons publié début novembre une circulaire, mais il faut évidemment, c'est aux chefs d'établissement, aux enseignants le cas échéant, d'estimer si la difficulté, c'est l'estimation. Bien sûr, c'est le fait d'estimer. Ça veut dire que vous les mettez face à presque une négociation, une discussion, rien n'est clair. Parce que nous ne pouvons pas définir juridiquement une abaya. Vous imaginez ce que ça veut dire ? La longueur, je vais publier la longueur, la forme du col, la forme je reviens à ma question et la couleur, la largeur de la ceinture. Au fond, on ne va pas s'en sortir. Du côté de l'uniforme, il y a des formes d'accessoires. Laurence, ça y est. Je pense que son propos est maladroit et confus. On sait tous que c'est une abaya. Je crois qu'il suffit d'aller sur Internet et de regarder à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs, il y a 2 ou 3 ans, personne n'en portait pratiquement. Donc, ce n'est pas simplement une longue jupe. En plus, le problème du ministre, c'est qu'il exprime que lui-même ne sait pas le définir, mais qu'il renvoie ses chefs d'établissement et éventuellement les professeurs pour juger de la tenue des élèves. Il renvoie la patate chaude. C'est pas simple. C'est pas sur simple place. Puisqu'il y a des pressions communautaires sur les établissements et que c'est très difficile de déléguer, si vous voulez, localement, justement, cette estimation. Maintenant, il y a un autre aspect. Et justement, quand il dit ça, on pourrait se dire, donc, il est pour l'uniforme. Eh ben non. On écoute ça. Je ne veux pas ouvrir ce débat, en tout cas à l'échelle nationale. Je ne veux pas de loi sur ce sujet. Imposer le port de l'uniforme à tous les élèves, c'est non. En revanche, les établissements ont toute liberté, par une modification de leur règlement intérieur, pour imposer, s'ils le souhaitent, une tenue scolaire. Il suffit pour ça de réunir les instances, conseil d'administration, conseil d'établissement, conseil des écoles, et de voter en ce sens. Je ne vais pas m'y opposer. En revanche, pas de loi nationale. Vous ne vous y opposerez pas, mais les établissements, en tout cas, vous ne les découragerez pas de le faire si les établissements décidaient de le faire, comme c'est le cas dans un certain nombre de départements outre-mer, par exemple. Voilà, je ne vais pas m'y opposer, mais je mets en garde contre celles et ceux
qui pensent que le port de l'uniforme réglerait magiquement les problèmes, que ce soit les problèmes de marque. Il y a des accessoires, il y a des AirPods que l'on met dans ses oreilles, il y a toutes sortes de choses, il y a les chaussures, il y a toutes sortes de choses. Et bref, le port de l'uniforme ne règle pas les problèmes. Laurent Saillet. Donc il est pour ne pas interdire l'abaya, donc il délègue ça au territoire, il délègue ça au chef d'établissement, et il n'est pas non plus pour l'uniforme. Et peut-être qu'il peut l'accepter si à nouveau les chefs d'établissement le décident. Donc je pense que c'est pas très raisonnable et que je le souhaite, il changera peut-être d'avis. Ce sujet de l'uniforme, c'est un sujet sur lequel s'est également positionnée Brigitte Macron dans une interview au Parisien. Elle se dit favorable à cette mesure. Oui, parmi tout ce qu'elle a pu dire dans cette interview, notamment sur la préparation des petits-déj à l'Élysée. Voilà, il y avait des éléments très intéressants. C'est ça qui est ressorti aujourd'hui, parce que effectivement, il y a aujourd'hui une niche présentée par le RN où justement on traite de l'uniforme. Donc tout le monde s'est jeté sur cette phrase en disant elle soutient la niche parlementaire du RN, ce qui est complètement absurde. Il n'y a pas néanmoins un problème de timing dans cette communication de la première dame ? Vous savez que ces interviews, ce sont les questions des lecteurs du Parisien. Donc déjà, on ne choisit pas les questions. Et Brigitte Macron ne va pas caler ces interviews par rapport au programme de Marine Le Pen. Donc je pense que si on lui avait posé la même question il y a un mois, elle aurait eu la même réponse. Et je pense aussi que Marine Le Pen n'est pas novatrice sur le sujet de l'uniforme à l'école. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque reprise, des personnalités, c'est vrai, souvent de droite, proposent le port de cet uniforme. Donc on n'a pas attendu Marine Le Pen et Brigitte Macron n'a pas attendu Marine Le Pen pour s'exprimer sur le sujet. Même si vous estimez, Laurent Saillet, que cette mesure ne va pas tout résoudre non plus. Évidemment. Et là, je rejoins le ministre de l'Éducation nationale. Ça ne va pas tout résoudre, puisque concernant les inégalités, malheureusement, les enfants qui sont en difficulté resteront en difficulté, même avec un uniforme. Et concernant l'entrisme islamique, il y a un véritable problème, et ceux qui opèrent dans ce sens ont bien d'autres moyens que les vêtements pour le faire au sein des établissements. Je pense que si on veut vraiment protéger nos établissements scolaires de cet entrisme, il faut aller voir aussi ce qui se passe au niveau des familles. Nous avons des radicalisés en France qui sont fichés d'ailleurs, que l'on connaît et qui ont des enfants. Et ces enfants qui sont manipulés, qui sont victimes de cette manipulation islamique, vont à l'école et sont des véritables diffuseurs. Donc tant qu'on ne prend pas le problème à bras-le-corps pour aller voir ce qui se passe dans ces familles, on ne résoudra rien. Et je vous assure que protéger nos écoles, qui est vraiment le lieu où on forme les enfants à la conscience libre, c'est vraiment absolument essentiel. Ils doivent être protégés de toutes les influences, qui soient politiques ou religieuses. Merci beaucoup, Laurent Saillet, d'avoir été avec nous. On peut retrouver votre chronique en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube en vidéo. Demain, nous serons en compagnie d'Yves Tréhard du Figaro. Bonne fin de semaine à vous, Laurence, et à jeudi. Merci.